Ok, grand chef. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment s'affirmer. Souvent, on me demande, mais Baptiste, moi j'aimerais bien plus m'affirmer, j'aimerais bien tenir mes positions quand je dis quelque chose, ne pas m'effacer à chaque fois que je suis en désaccord. Donc, écoute, c'est simple, je t'ai fait une liste de 4 choses à faire. Je vais te détailler cette liste, tu vois, c'est quand même assez simple. Premièrement, tu dois mettre au clair tes pensées. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Mettre au clair tes pensées, ça veut dire que dans ta tête, il faut que ce que tu penses soit clair, ok ? Qu'il n'y ait pas oui, mais non, mais peut-être, mais si. Comment tu veux affirmer quelque chose ? Comment tu veux rendre les choses claires dans la tête de quelqu'un si ça l'est même pas dans la tienne ? Ok ? Donc, il y a plusieurs moyens pour ça. Déjà, il faut que tu réfléchisses à ce que tu veux dire. Ça se fait pas en temps réel, hein, ça se fait avant. Quand tu réfléchis à tes idées, à tes opinions, quand tu apprends des choses, vraiment, laisse décanter dans ta tête, réfléchis-y, tu vas voir que tout va se clarifier, et au moment d'affirmer quelque chose, là, tu pourras l'affirmer clairement, et tu pourras tenir tes positions, puisque tu auras confiance en ce que tu affirmes. Parce que tu auras réfléchi, parce que tu l'auras travaillé, parce que tu l'auras remis en question. Okay ? Deuxième chose, ça sert à rien de t'affirmer pour t'affirmer. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça sert à rien de chercher le désaccord pour t'affirmer. Je pense par exemple aux gens qui ont des opinions politiques différentes. Il y en a un qui exprime une opinion politique différente de la sienne, et lui, il saute, ouais, mais c'est pas possible, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Voilà, lui, il s'affirme, c'est super, il s'affirme. Mais ça sert à rien ici, ça sert à rien. Il crée juste un désaccord. S'affirmer pour s'affirmer, c'est un peu comme les adolescents qui disent non pour dire non, tu vois. Ils se rebellent, ils veulent dire non. Si tu demandes à un adolescent de mettre la table, non. Ah, c'est bien, il s'affirme, hein, mais ça sert à rien, c'est débile. Il passe juste pour un débile. C'est bien de s'affirmer, c'est top. Mais s'affirmer, chercher constamment la confrontation au nom de l'affirmation, ça sert à rien. Troisième chose, il faut que tu respectes le point de vue des autres. Toi, tu affirmes tes idées, ok ? Les autres aussi affirment leurs idées. Le piège dans lequel tu ne dois pas tomber, c'est d'essayer de prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est d'essayer de faire comprendre à l'autre que ton affirmation est bonne et que la sienne est mauvaise. Pourquoi ? Parce que là, ça va juste créer des tensions. Tu affirmes quelque chose, les autres ne sont pas d'accord avec toi. Très bien, c'est leur droit. Le plus sécure, on va dire, le plus simple, c'est de dire « Ok, je respecte, je comprends. On a des opinions différentes. » Et voilà, fin. Si t'es un peu plus subtil, si t'as un peu plus de tact, tu peux essayer de comprendre pourquoi. Attention, je dis bien si t'es subtil. Pourquoi ? Parce que si t'es maladroit et que t'essaies de comprendre pourquoi l'autre a tort, pourquoi l'autre a ce point de vue, le risque, c'est que lui, il ait l'impression que t'essaies d'y prouver qu'il a tort. En y posant des questions sur pourquoi il pense comme ci, pourquoi il pense comme ça. Si ça se trouve, toi, t'as juste envie de comprendre. Mais lui, il y a des chances pour qu'il se mette sur la défensive. Donc pour ça, faut être un peu habile. Le plus simple, c'est de dire, ok, on a des points de vue différents. Si tu veux, tu peux lui demander l'autorisation. Si tu veux, on peut échanger pour comprendre pourquoi tu penses comme ça et pourquoi je pense comme ça. Et voilà. Mais mon but, c'est nullement de te convaincre. Soit il te dit oui, soit il te dit non. Là, t'es sûr de pas faire de conneries. Quatrième chose,
Il faut apprendre à calmer un échange qui est parti en vrille. Pourquoi? Si tu t'affirmes, si tu t'affirmes et que tu campes sur tes positions, et que le mec en face s'affirme et campe sur ses positions, et que tu essaies de le convaincre ou qu'il essaie de te convaincre, ça va faire des étincelles. Ça va créer des tensions. Vous allez partir comme dans un débat. Et les débats, ça sert à rien. Ça sert à rien de débattre. À moins que les deux personnes soient ouvertes d'esprit, mais c'est impossible. Bien souvent, les débats, c'est pas de la compréhension, c'est pas de l'écoute, c'est de la destruction et de l'attaque. Donc ça sert à rien. Donc, la dernière chose à faire, si jamais quelqu'un s'énerve après toi parce que t'es pas d'accord avec lui, c'est de t'énerver. Ne fais surtout pas ça, ok? Ce qu'il faut que tu fasses, si jamais quelqu'un s'énerve après toi parce que il est pas d'accord avec toi ou que t'es pas d'accord avec lui, bref, voilà, c'est de rester calme, de ne rien dire, d'absolument rien dire, ok? Et de l'écouter. Tu l'écoutes, déverser son truc, ouais, machin, mais c'est pas possible, t'as dit ci, t'as dit ça, et tu l'écoutes, et tu te tais, et tu restes calme, Une fois qu'il aura déversé son truc, toute sa colère, entre guillemets, tu vas lui dire que tu comprends son point de vue, et que t'es ok avec ça. Et là, il va rien te dire, il peut plus s'énerver. Si t'as envie d'en savoir un peu plus en détail sur comment calmer un échange qui est parti en vrille, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On a vu ensemble comment s'affirmer sans faire d'étincelles. C'était Baptiste. Ciao, ciao.